Bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo dont on va partager avec vous mon résumé sur les hydrocolloïdes, surtout l'agar-agar. Les hydrocolloïdes sont des matériaux élastiques utilisés pour prendre l'empreinte des arcades. On a deux types, réversible et réversible. Réversible c'est l'agar-agar et réversible c'est l'alginate. Pourquoi l'agar-agar est réversible? Parce que la réaction de gélification, elle est déterminée par des agents physiques qui est la température. Le changement de la température suffit pour transformer ce matériau. Alors que pour l'alginate, la réaction, elle est chimique. C'est pour ça qu'on ne peut pas revenir à l'état initial lorsqu'elle est par des agents chimiques. C'est ça. Donc, pour l'état du matériau, on a l'agar-agar, il se présente sous forme de gel, alors que l'alginate se trouve sous forme de solution. Sol, ça veut dire solution. Lorsqu'on la mélange avec de l'eau, on obtient une solution. Pour la composition de l'agar-agar, il est issu des algues rouges. Ce sont des plantes marines. On a aussi le borax qui augmente la résistance du produit, mais l'inconvénient du borax, c'est qu'il inhibe la prise du plâtre. Et pour diminuer cet inconvénient, ils ont ajouté le sulfate de potassium. Et on a bien sûr l'eau. Chaque matériau qui commence avec hydro, ça veut dire il y a de l'eau. That's it. Pour la présentation, on a deux types de présentation de l'agar-agar. Soit sous forme de seringue, et dans ce cas-là, on va l'utiliser directement autour des dents, ou bien sous forme de tube. Donc, on a dit que l'agar-agar, c'est un hydrocolloïde qui est réversible, et donc il peut se transformer de l'état de gel vers l'état de solution, et l'inverse. Et ça dépend de la température utilisée. La température de liquéfaction, c'est entre 160 et 70, alors que la température de gélification, c'est en quelque sorte la température de bouche, 37-45. Donc, pour liquéfier le gel, on va utiliser des bains de contrôle de température, des bains qui présentent des températures déjà déterminées. Le premier bain, il est réglé à 100 degrés. Il est utilisé pour chauffer le gel. Donc, le gel devient une solution dans ce bac-là. Après le deuxième bain, il est réglé à 65. C'est un bain de stockage. On va stocker notre agar-agar ici pour une longue période. Ok, 3 jours maximum. Et lorsque le patient vient, on va changer l'agar-agar vers le troisième bain qui est réglé à 45 degrés. Lorsqu'on charge le porte-empreinte de l'agar-agar, on va activer un circuit de refroidissement. Donc, il faut savoir que le porte-empreinte utilisé, c'est un porte-empreinte spécial qui contient un circuit de refroidissement. Donc, l'eau va circuler à l'intérieur du porte-empreinte. Pourquoi? C'est pour abaisser la température jusqu'à la température de gélification 37-45 pour que l'agar-agar devienne un gel et pour le désinsérer après. C'est ça.